Bonjour et bienvenue sur Top Vélo, au cœur du massif de Loisan, de l'ascension de l'Alpe d'Huez et du mythique col de la Croix de Fer, avec certains lecteurs cyclistes. Allez, jingle! Et afin de faire partager ce territoire, Oisan, à nos lecteurs, nous avons invité 3 d'entre eux à venir parcourir 2 légendaires ascensions, l'Alpe d'Huez puis la Croix de Fer. Et ce col de la Croix de Fer, nos lecteurs ont pu l'entamer en toute sécurité. Après une année voyant de fortes précipitations neigeuses, le travail des services techniques locaux a été très conséquent afin de permettre aux différents utilisateurs de pouvoir passer. Lorsqu'on n'habite pas en montagne, on ne s'imagine absolument pas tout le travail qui est nécessaire pour l'ouverture d'un col. En effet, l'hiver, les hauteurs de neige peuvent atteindre 8, 10, voire 12 mètres et des coulées de neige avec des cailloux, de la boue, peuvent se faire sur les routes. Et l'on peut le voir, même en passant 2 mois après, il y a encore des restes. Et pour vous faire découvrir l'ambiance et le plaisir de l'ascension de l'Alpe d'Huez et de la Croix de Fer, rien de tel que la parole de nos lecteurs. C'était la première fois que je le montais aujourd'hui. Super montée, très régulière. Je le pensais plus raide de par les images sur le Tour de France. Il y a des personnes qui applaudissent et qui nous encouragent une convivialité qui est quand même hors norme. On a moins l'habitude dans d'autres endroits de France que de se faire applaudir quand on grimpe une montée. Donc pour Huez, une belle expérience. J'ai vraiment apprécié cette journée en Oisan, avec ces 2 grands cols mythiques qui sont l'Alpe d'Huez et le col de la Croix de Fer. Ouais, j'ai trouvé que le bitume était de bonne qualité des 2 côtés. Il y avait peut-être un petit peu plus de circulation sur l'Alpe d'Huez qui est peut-être un peu plus populaire. Je m'en faisais peut-être un petit peu une montagne, ouais, de par l'enchaînement de ces 21 virages. Et en fait, c'est hyper rapide, ça va vite et on y arrive très facilement et sans être trop fatigué et en se faisant plaisir. Donc la Croix de Fer, je m'attendais, comme le nom indique, à porter un peu la croix, me dire ça va être un peu le parcours un peu chaotique, 29-30 km de montée. Le fait qu'il y ait un bornage tous les kilomètres avec le nombre de kilomètres qui restent, le pourcentage du kilomètre à venir, c'est agréable. Ça permet mentalement de se préparer à ce qui nous attend. Et puis l'arrivée au sommet, très convivial, un petit resto qui est sympa à côté. Les gens ne se connaissent pas mais font les photos ensemble. Bonne ambiance, bien, vraiment une belle journée. Je ne m'attendais pas à une ascension aussi longue pour la Croix de Fer. C'est sûr que 30 km, ça ne s'adresse pas à n'importe qui, il faut avoir un petit peu roulé déjà. Le paysage et la vue en haut en vol des tours parce que c'est vraiment magnifique avec toutes c'est encore enneigé à cette période-là et donc j'ai vraiment passé une belle journée. Enchaîné sur le col de la Croix de Fer, il y a une petite période où il faut reprendre un peu du jus pour prendre du gaz et après ça va en fait, c'est pareil, alors on en prend plein les yeux. C'est super beau, puis on croise des gens, on discute et c'est agréable quoi, parce que voilà, c'est ça aussi le vélo, c'est partager et de kiffer. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur les techniques utilisées pour l'ouverture d'un col en Oisan. Nos lecteurs ont pu faire l'expérience de l'ascension de l'Alpe d'Huez et de la Croix de Fer. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. À très bientôt en Oisan. Ciao, ciao!